Une professeure est licenciée. Elle perd son job. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce qu'elle a refusé de garder secret la demande de transition d'une élève aux parents. Elle a averti les parents que l'élève voulait transitionner. Et ce sujet, on l'a énormément soulevé. Notamment du côté des États-Unis et de la Floride, avec Rob DeSantis, avec Disney, avec le Stop Woke Act, où justement ils se sont battus pour redonner le pouvoir éducationnel aux parents et d'arrêter l'endoctrinement des professeurs face aux élèves qui leur dit tu veux transitionner, tu veux changer de genre, n'en parle pas à tes parents, viens me voir après les cours. Et qui faisaient ça en secret. C'est un énorme scandale. Et on arrive à une époque où si t'avertis les parents, ce qui normalement en cas de mineur, les parents devraient être avertis, t'avertis les parents quand il a 4 ans maths, je trouve que c'est la moindre des choses d'avertir les parents s'il a envie de changer de genre, c'est encore plus important quelque part. Eh ben elle a perdu son job. Et souvenez-vous, alors je vous invite vraiment, si vous n'avez pas suivi le Disney et le Stop Woke Act, à aller dans la playlist qui s'appelle Dali Bourdin, Disney et Stop Woke Act. Et regardez, il y a plus d'un an, on avait ouvert cette playlist avec des enseignants, donc c'était des Québécois je crois à l'époque, ou des Américains, des enseignants activistes LGBTQ endoctrinent leurs élèves à l'insu des parents, c'était il y a un an. 6 mois plus tard, j'avais fait la vidéo, des profs français endoctrinent des enfants sur la question LGBT sans en parler aux parents. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, c'est « Ouais, psychédélique, tu prends des allumés aux États-Unis, ça n'arrivera jamais en France, arrête avec tes comment ils appellent ça? Tes appels à l'émotion, tes paniques morales, ça n'existe pas, la 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 la. » Puis en fait, ça arrive en France. Et après, c'est oh, « Mais t'avais trop raison !» Mais oui. C'est quand même ouf. Tu joues à la panique morale. Je fais qu'énoncer des faits de ce qui se passe à gauche, à droite. Point. C'est pas de la panique morale. À la limite, lanceur d'alerte, et c'est encore plus con de dire lanceur d'alerte. C'est vraiment con. Journaliste. Point. Je rapporte des faits. Rapporteur à la limite. Si t'aimes pas le terme journaliste, rapporteur. Bref. Souvent on me dit « Ah, tu fais des paniques morales ?» Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à faire de la panique morale. « Ah, Bart Legacy, il est transphobe. Ouais, machin, il est transphobe. Ouais, ça c'est pas progressiste. Ouais, ça c'est pas woke. » Ils transpirent la panique morale. Non-stop. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Enseignant licencié pour avoir refusé de dissimuler les transitions de genre des élèves aux parents, j'ai réalisé que je ne pouvais pas être chrétien et enseignante. Une école californienne a récemment licencié une enseignante chrétienne après avoir refusé de se conformer aux politiques du district qui l'obligeaient à dissimuler les transitions de genre des élèves aux parents, a rapporté Fox News Digital. C'est tout le combat de Rob DeSantis en Floride au travers de ce Stop Woke Act. Jessica Tapia, une ancienne professeure d'éducation physique qui travaillait à Jurupa Unified School District à Jurupa Valley. Putain, ça a l'air joli. Attends, on va voir à quoi ça ressemble. En Californie. C'est joli, c'est comment? C'est la vie avec Merlin? Ouais, c'est joli. C'est joli. Regarde ça. C'est joli la Californie quand même. Hein. Ouais, joli, livré. C'est joli. A informé le district qu'en raison de ses croyances religieuses, elle ne pourrait pas mentir ou dissimuler des informations concernant le bien-être des enfants, à leurs parents. Est-ce que je vais obéir au district de la directive qui ne s'aligne pas sur mes propres croyances, convictions et foi, ou je vais rester fidèle? Choisir ma foi, choisir d'obéir à la façon dont le Seigneur m'a appelé à vivre. Et donc c'était fou d'être dans la position où j'ai réalisé que je ne pouvais pas être une chrétienne et une enseignante en même temps. L'enseignante a expliqué que l'école l'obligeait à désigner les élèves par leurs pronoms préférés
et a caché cette information à leurs parents. On lui a également dit d'autoriser les étudiants transgenres à entrer dans les vestiaires qui coïncident à leur identité de genre choisie. Tapia a déclaré que le district lui avait dit qu'il serait discriminatoire à l'égard des étudiants transgenres de ne pas autoriser les garçons biologiques à entrer dans les vestiaires des femmes. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils prennent pas tout simplement cette histoire à l'envers. T'es pas biologiquement de ce vestiaire-là. Si tu le laisses rentrer, c'est à ce moment-là que c'est discriminatoire. Et pas l'inverse. J'ai été très clair avec eux. Si l'élève a des organes génitaux masculins, je ne le laisse pas entrer dans les vestiaires féminins, a-t-elle déclaré. Tapia a déclaré que, selon le district scolaire, les élèves ont le droit à la vie privée, même vis-à-vis de leurs parents. Ben non. Ben non. Ben non. 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 Encore moins quand c'est mineur. Si un élève partage des informations concernant une préférence de pronom, ou pense qu'il est peut-être du sexe opposé à ce qu'il est biologiquement, s'il partage cette information avec un enseignant, nous sommes censés garder cette information des parents au cas où le parent ne le ferait pas savoir, a-t-il expliqué. Tapia a noté qu'il y avait plusieurs problèmes à la politique du genre. Nous parlons des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Je ne crois pas que les enfants devraient avoir une intimité, là où leurs parents sont laissés dans l'ignorance d'informations très pertinentes sur leur bien-être. T'imagines, on va chercher les parents parce qu'il n'arrive plus à conjuguer le participe passé, parce qu'il fait des fautes, parce qu'il ne sait pas conjuguer deux verbes ou il ne sait pas faire une addition simple. Par contre, là, sur des questions aussi importantes que le transgenrisme, on le cache aux parents. C'est aussi hallucinant qu'ils voient des enfants qui seraient en train de se droguer avec des drogues dures. Ah, il faut surtout pas prévenir les parents. On va laisser le gamin, on va le mettre dans un cadre bien pour qu'il fasse ça sans risque. Tapia a reçu une lettre signée par le surintendant adjoint des ressources humaines, Daniel Brooks, l'informant que le district ne serait pas en mesure de répondre à sa demande d'exception religieuse et qu'il serait démis de ses fonctions le 31 janvier. Sur la base de vos croyances religieuses, vous ne pouvez pas être malhonnête avec les parents. Si un parent vous interroge sur l'identité de genre d'un élève, vous ne pouvez pas référer le parent à un conseiller différé. L'enquête est suggérée qu'il parle avec un élève, ou autrement détourner la demande du parent, indique la lettre. Le district ne peut pas accepter vos croyances religieuses qui vous interdisent de maintenir l'identité de genre d'un élève et de s'abstenir de divulguer l'identité de genre d'un élève à ses parents tuteurs, poursuit la lettre. Tapia a déclaré qu'elle s'était lancée dans l'enseignement pour avoir un impact et pour être une lumière pour les enfants venant peut-être des foyers très difficiles, comme je le faisais quand j'étais enfant. Je ne crois pas que c'est ainsi que Dieu nous a appelés à aimer en affirmant ces mensonges et cette confusion, a déclaré Tapia. Je crois fermement que Dieu a créé l'homme et la femme et que vous êtes ce qu'il a fait de vous. Et quand quelqu'un a de la confusion à ce sujet, je crois que ce ne sont des mensonges et de la confusion du diable. Bon, après, les croyances religieuses, vous savez, moi j'ai étudié la religion et tout ça, mais je suis absolument pas croyant. Mais, en fait, là-dedans, il y a une certaine logique scientifique et biologique au final. Ça m'avait fait marrer quand... Je crois que c'était même pas trans, en fait, les personnes, c'était même pas trans, ils parlaient à la place des concernés. Et ils m'engueulaient, ils m'insultaient comme d'habitude, et ils disaient « Ouais, de toute façon, t'es contre la nature. T'es transphobe et t'es contre la nature. Si elle a envie d'être une femme trans, elle a le droit. » Attends. Naturellement, elle est mise au monde en tant qu'homme, de par sa nature. Elle refuse sa nature. Elle devient une femme trans. Moi, j'ai rien contre ça. Si elle a envie de le faire, elle le fait. Et toi, tu es en train de me dire qu'elle respecte la nature. Bah, il y a un truc qui marche pas dans la logique, en final. Le district a nié l'affirmation de Tapia selon laquelle il aurait discriminé en raison de ses croyances religieuses. Le district scolaire unifié de Jurupa a déclaré à Fox News Digital « Le district nie les allégations soulevées par Mme Tapia. Le district prend au sérieux son obligation de tenir compte des croyances religieuses de ses employés. Simultanément, le district est tenu de se conformer à toutes les lois locales, étatiques et fédérales, lois y compris les lois anti-discrimination et les lois qui protègent les droits des étudiants à la vie privée, qui sont en place pour protéger les quelques 2500 employés et 18 000 étudiants dont nous servons. Il y a 18 000 étudiants dans la bicoque, là? Mais non, c'est pas possible. Il y a 18 000 étudiants là-dedans? Mais ils les mettent où?
Ils les mettent où? C'est Rikiki. Je crois que mon collège, il était plus gros. Nous ne pouvons pas commenter davantage la question du personnel. Tapia a déclaré aux médias qu'elle prévoyait d'intenter une action en justice contre le district. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les enfants de 12, 13, 14 ans ont le droit à la vie privée et qu'ils peuvent changer de genre sans en avertir les parents? Ou alors vous trouvez que c'est extrêmement important de prévenir les parents pour ce genre de questions? Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez, clocher, donnez vos avis et vos opinions dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.